Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Edgar au stade à Madrid, bien sûr. Tu as assisté au derby. Super match. Super match. Qu'est-ce que tu retiens? Tu as d'abord l'intensité ou plutôt un Mbappé moyen? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on dit dans les travées du stade? On retient surtout que cette fois-ci on n'est pas déçu parce qu'on va pas se mentir, les deux derbys qu'il y a eu en championnat, il y avait de l'intensité, il y avait du respect entre les deux équipes, il y avait de la tension, mais on était un peu déçus finalement. Tu avais deux équipes qui voulaient pas aller vraiment chercher la gagne, et cette fois-ci tu as 3 buts vraiment à chaque but est plus beau que celui d'avant, et les 3 sont absolument magnifiques. On s'est régalé, tu avais deux équipes de très bonne qualité. Ce qu'on retient aussi, c'est que le Real Madrid doit se satisfaire de cette victoire-là, parce que cette équipe de l'Atlético, elle est dure à battre. Elle est très dure à battre. Et c'est la première victoire du Real contre une équipe du top 4 espagnol cette saison. Il faut s'en rendre compte. C'est à ce point qu'ils ont des difficultés contre les grosses équipes, et particulièrement en Espagne, parce qu'on retient le match contre City, et effectivement, il y avait eu une remontada miraculeuse contre Dortmund, mais à part ça, ils avaient perdu ou fait match nul lors de tous leurs gros matchs. Et donc, cette victoire, il faut s'en satisfaire côté Real. Et pour parler des Français, tu parlais de Kylian. Presque invisible aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas été mauvais quand il a touché le ballon, mais c'est un match qu'on ne retiendra pas. Et pareil pour Antoine Griezmann, qu'on a très prévu ce soir et qui est sorti vers la 70e. Bon, donc le duel. Bon, moi, c'est toujours des matchs très disputés. Vous étiez à fond sur ce match, les gars? Parce que moi, moi, je regardais les 3 matchs. Moi, j'ai l'impression que Real Atlético, j'ai l'impression que c'est le 40e de la saison. En fait. Ah non, déjà d'une, c'est pas le 40e de la saison. Une affiche c'était quand même bien. Pas le match de l'année, mais c'était très intéressant à suivre. Oui, mais enfin, c'était mieux que Lille Dortmund. En vrai, c'était mieux que Lille Dortmund. Il y a eu les 3 buts, surtout les 2 premiers, sont quand même de. Celui de Julián Alvarez est exceptionnel. Ce sera l'un des buts de la saison. Alors, tu sais quoi? J'ai demandé immédiatement à notre ami Thierry. Mais je t'ai dit quoi? Pourquoi tu demandes? Je te l'ai dit avant. Parce que j'ai de lui demander. Tu sais, Thierry, notre nouvel ami, le boss des gardiens, là, qui travaille avec Thibaut Courtois. Ah, sur le but. Sur le but d'Alvarez. Et je lui ai dit alors, parce qu'à chaque fois qu'il a ce genre d'action, il m'explique comment le gardien doit se placer et tout. Et là, il me dit, honnêtement, il ne peut rien faire parce d'abord, il n'est pas trop avancé entre la protection du premier poteau et l'angle que trouve Alvarez. Il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Surtout que Julián Alvarez est pas en train d'aller dans la direction du but. C'est ça qui est dingue. Limite, il se retourne pour tirer et il arrive quand même à mettre une puissance. T'as vu le petit coup d'œil qu'il jette à la sortie de son duel avec Camavinga? Il a juste le petit coup d'œil d'une fraction de seconde. Et derrière, il va te loger ce but, cet intérieur du pied droit. En plus, c'est un intérieur, c'est-à-dire qu'il le prend de l'intérieur. Ça fait un effet comme un arc de cercle, tu vois. C'est pour ça que le gardien ne peut absolument pas l'avoir, même s'il sort de 3 mètres de ses buts. Brossé, donc. Un ballon brossé, oui, mais il va vers l'extérieur. On dit plus du tout ça. Il va vers l'extérieur. Un ballon brossé, on dit plus du tout. Donc t'as vu la détente verticale quand même du gardien. Il est grand quand même. C'est probablement le meilleur gardien au monde. Oui. Et il peut rien faire là-dessus. C'est impossible. Alors je t'annonce quand même que sur le chat c'est terminé. Ça ne parle que huile d'olive. Ah. Les mecs qui me disent tu connais pas l'huile d'olive de Kabylie et tout. Alors je vais vous expliquer, excusez-moi les amis là, mais tu t'éviteras de mettre le mot de chat avec huile d'olive dans la même phrase. Pour moi l'huile d'olive c'est limité à toutes les régions d'Italie mais pas ailleurs. Mais je ne doute pas qu'il y en ait des bonnes ailleurs. Daniel, la Grèce quand même. Excusez-moi, il y a la Ligue des Champions et les autres coupes d'Europe. Ici ils aiment bien l'huile d'olive, Daniel. Il y a la Ligue des Champions et après il y a les autres. Mais tu peux pas dire ça, Daniel. Si, je peux le dire. En français, tu vois, en quelle langue que je peux le dire? Il y a de la très bonne huile d'olive au Maghreb. Je t'ai dit, il y a la Ligue des Champions, il y a les autres. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Je dis que je ne la connais pas. Tu dis la Ligue des Champions, ça veut dire que tu fais référence à... Parce qu'on sait que c'est la meilleure. Parce qu'on sait que c'est les meilleures. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes, voyons. Je respecte les autres. Je dis que moi, je n'ai pas la connaissance des autres. Moi, je te le dis. T'as plein d'huile d'olive dans d'autres pays. Je te crois. Qui font partie de la Ligue des Champions. Non. Ah si. Non, mais il y a un savoir-faire historique. Qu'est-ce qui fait une bonne huile d'olive? Le terrain. Réponds-moi le goût. Tu me dis le savoir-faire, maintenant tu me donnes le terrain. La couleur. Non, mais d'abord, c'est la terre. L'inclinaison au soleil, c'est ça qui fait. C'est la qualité de l'olive. Comment je te prends 5 huiles d'olive là devant toi. Comment tu vas me dire celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne? Tu veux dire, au-delà du goût, c'est quoi ta question? Oui, justement, quels sont les critères? Il y a très bonne huile d'olive dans pas mal de pays, Daniel. Après, ça dépend comment tu l'aimes. Les bonnes doivent toujours laisser un arrière-goût un peu piquant dans la gorge. Mais maintenant,
ça dépend, parce que souvent, il y en a qui font un peu n'importe quoi, qui utilisent de la très bonne huile d'olive en la mettant sur des aliments où ça ne doit pas aller, ce qui fait que ça flingue un peu le goût. Ça dépend comment tu veux la manger. Si tu veux la manger toute simple avec juste un petit bout de pain ou la mettre dans une salade, ça dépend avec quoi tu vas la marier. L'huile d'olive. C'est l'after, Manu, ici. Ouais, non, d'accord. Possible. Okay. Bon, revenons au match quand même, parce qu'on parle du but d'Alvarez. Je suis prêt à goûter celle d'autres pays. Je sais par exemple qu'en Espagne, il y en a. En Grèce, il y a des huiles magnifiques. Je te ramènerai une, Daniel. Je te ramènerai en Grèce, elles sont un peu moins fines, c'est un peu plus bourrin. Ah ouais, bah peut-être que j'aime bien les huiles d'olive. Je suis pas d'accord avec toi. Mais t'es un vrai connaisseur quand même, Daniel. Un peu plus quand même. Le top du raffinement, c'est les huiles d'olive italiennes. J'y peux rien. C'est pas du tout du chauvinisme, c'est une réalité. Non. En raffinement, si. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des bonnes ailleurs, loin de là. Parlons du but de Rodrigo aussi, parce que le but d'Alvarez, ok, mais le but de Rodrigo est pas mal aussi. Ah oui, il est pas mal aussi. Ouais. Oui. Ça m'a fait penser à Arjen Robben qui rentrait comme ça, pied gauche, et qui enroulait. Et tu te dis, mais c'est évident qu'il va faire ça. Et le défenseur, il peut rien faire en fait. Et il met dans le vent Galán sur l'action, sur le ballon en profondeur de Valverde qui est magnifique. Et derrière, c'est l'Anglais qui est un peu aux abois, qui peut rien faire. Mais après, pour moi, c'est le plus moche entre guillemets des trois, parce que celui de Brahim Diaz. Entre trois défenseurs comme ça, c'est tout simplement exceptionnel. Avec le ballon qui colle au pied, c'est exceptionnel. Je vais parler un peu plus longuement de Rodrigo quand même, parce que tu as l'impression que c'est le type qui vit en permanence dans l'ombre. Nommé homme du match ce soir. Qui Rodrigo. Oui. Il vit un peu dans l'ombre des autres stars. Alors qu'en fait, tu le mettrais peut-être n'importe où ailleurs, ce serait la star. L'année dernière aussi, j'ai trouvé. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il est sous-médiatisé parce que les autres prennent beaucoup plus la lumière. Mais moi, je trouve qu'il rate rarement ses matchs, le garçon. Surtout en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il a marqué sur ses 5 derniers matchs et on se souvient de toutes les fois où il a été décisif, notamment en mettant un doublé face à City lors de la remontada il y a quelques années. C'est monsieur Ligue des Champions et c'est un joueur qui correspond bien au Real Madrid en fait, parce que c'est un joueur qui est très bon dans les très grands matchs. Les Français, Tchouaméni, toujours aussi critiqué, ou ce soir il a fait son match? Non. Tchouaméni, depuis quelques matchs, c'est beaucoup mieux. On sait que c'est quelqu'un qui n'hésite jamais à dire qu'il n'a pas envie de jouer défenseur central. Et une fois qu'il a eu il était au milieu de terrain justement. Et depuis quelques matchs où il a la chance de revenir à ce poste de pivot, comme ils appellent ça ici, de numéro 6, on a vraiment l'impression qu'il a envie de montrer à Ancelotti qu'il a sa place et il le montre. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'à ce niveau-là, c'est l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. Et il est vraiment très bon en ce moment. Au contraire de Camavinga qui lui a beaucoup plus de mal encore une fois aujourd'hui. Alors il perd son duel sur le but de Julián Álvarez, on va pas le mettre sur son dos, mais c'est vrai qu'il perd beaucoup de duels, il est parfois un petit peu à contre-temps et c'est une saison quand même assez compliquée pour Eduardo Camavinga, entre les blessures, à chaque fois il a du mal à enchaîner les matchs, il sort du 11, il revient dans le 11 et quand il est dans le 11, finalement il arrive jamais vraiment à sortir un match référence et ça nous manque. Et surtout il y a tellement d'absence au milieu de terrain que c'est dommage qu'Eduardo Camavinga n'arrive pas à sortir du lot, parce qu'il a une place de titulaire évidente à aller chercher et il n'y arrive pas il n'y arrive pas cette saison. Tchouaméni, je trouve qu'il a retrouvé la confiance de son entraîneur mais également du public, parce qu'il était sifflé à un moment donné. Oui. C'est la tête de Turc du Real, le gars. Il a fait un match, le match qu'il a fait contre City. Après, on peut parler aussi de City cette année, mais il a fait un match pour moi XXL contre City au milieu de terrain, et c'est ça qui lui a permis aussi de reprendre un petit peu la confiance de son entraîneur. Après, si le Real refait le coup cette année d'aller loin, quand je les vois ce soir, je me dis oui, il va falloir être fort pour les sortir. C'est flou tactiquement. C'est flou sur les performances des uns et des autres, mais une accélération d'un Vinicius ce soir, c'est Rodrigo. C'est ça. Kylian n'est pas bon ce soir, mais il peut être bon le match d'après. Tu as des gars dans cette équipe qui, effectivement, sur un ou deux gestes, font des différences. Et surtout, elle remplace un collectif huilé par une espèce de confiance naturelle qui fait qu'ils ils vont jamais renoncer, ils vont être plus forts que l'adversaire. Ce soir, le match, il est ce qu'il est, l'Atlético, mais bon, c'est eux qui finissent par gagner la rencontre au final, quoi. Ouais, mais l'avantage qui est pris ce soir, et surtout, de magie qui les habite, assez déroutant. Mais surtout maintenant qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, là l'avantage qui non, je vous raconte n'importe quoi, ça aurait avantagé évidemment Atlético, mais l'avantage d'un but qu'il y a ce soir,
c'est minime, parce que quand tu vas aller au Metropolitano, on sait à quel point c'est difficile de résister à l'Atlético Metropolitano, ça va être quelque chose. C'était peut-être du 50-50 avant ce match aller-retour, maintenant c'est du 55-45 pour le Real, mais l'avantage vraiment est infime et ça va être passionnant vraiment le match retour. C'est ce que tout le monde prédisait. Tout le monde avait du mal à prédire ce match, mais tout le monde était d'accord pour dire que ça allait être équilibré, que ça allait être serré, et que de toute façon, après ces 90 minutes à Bernabeu, on n'allait pas savoir qui allait se qualifier, ça c'est sûr. D'ailleurs, le vainqueur de ce match-là va rencontrer Arsenal. Ouh là là. Arsenal, ouais. Ou le PSV. Ouais. Yannick est là, au 32-16, supporter du Real. Salut Yannick. Fini, hein. Bonsoir messieurs. C'est jamais. Bon, t'as vu un Real Ligue des Champions ce soir? Un Real Ligue des Champions match aller, on va dire. Parce qu'avec Carlo, de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. L'équipe, elle n'allait pas se livrer non plus totalement sur un match aller. On savait que l'Atlético, de toute façon, ils n'allaient pas trop se livrer non plus. Donc ça allait donner un match un petit peu serré. Voilà, c'est pas mal. Hein. Déjà, un but d'avance, c'est bien. Parce que ce qui va changer, c'est qu'au retour, l'Atlético, ils vont devoir sortir, ils vont devoir attaquer, ils vont devoir jouer l'offensive. Et du coup, derrière, il y aura des espaces. Un peu plus que d'habitude, probablement. Ouais, après c'est sûr que ça va être serré, mais non, moi je suis plutôt satisfait, on va dire, en l'état vu l'état des troupes, du résultat, même si effectivement un petit but de plus aurait pas été de refus, mais il n'aurait pas forcément été mérité non plus. Donc je pense que le score reflète bien un match aller de Ligue des Champions. Et après sur les matchs retour, de toute façon, avec le Real, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc ouais, moi je trouve que c'est quand même c'est plutôt un très bon résultat, je pense. Ouais. Bon. Le Real n'a pas forcé pour le 3e but d'ailleurs en fin de match. Hein. Ils ont plutôt géré. Bon, et le retour promettra effectivement. Merci Yannick. Edgar, rien à rajouter? Tu nous as vite balayé Griezmann, mais je ne sais pas si vous voulez dire un mot de Griezmann, les gars, on n'a rien dit sur Griezmann. Match compliqué. Si vous retenez quelque chose de son match, non, effectivement. Bon.